Le titre, je le remets. Tu peux le mettre vacant, faire un tournoi, mais il y a la condition que je vais être dedans. Coup de théâtre à la ICW. Tout d'abord, bonjour, bonsoir, je suis Rocky Stone et bienvenue à Parlons ICW. Parlons ICW, un concentré de tout ce que vous avez vu et vous avez manqué. Et oui, l'éternelle légende vivante de la lutte au Québec, Luigi Prou, a décidé de se départir de son titre de champion ultime de la ICW, sitôt après sa victoire face à la fierté de Valleyfield, j'ai nommé le coloré Steve Ace. Mais pourquoi? Pourquoi Luigi? Selon Luigi Prou, il paraît que ça caquette très fort dans les vestiaires. Ah, Luigi n'est plus le même. Ah, Luigi n'est plus aussi rapide. Ah, Luigi est rendu trop vieux. Ouh. Luigi s'est lancé comme défi d'abandonner sa ceinture et d'aller la reconquérir pour une 25e fois dans sa carrière. Mais attention Luigi, ce ne sera pas chose facile, puisqu'aussitôt que le titre est tombé vacant, on a senti de l'intérêt du côté de la ICW. Les compétiteurs sont devenus tout à coup un peu plus affamés. C'est vrai, qu'est-ce qui va empêcher un Sick Rick d'aller chercher le titre de champion ultime? Ou Tony Stallone? James le Saint Tavares? Yann Ladou? Sean Richards? Et pourquoi pas Big Fat Seb? Oh, attention, mais Big Fat Seb va avoir besoin de son unité freak s'il veut se rendre jusqu'au bout. D'ailleurs, on en discute après ces quelques images. Je peux tout te donner, comme je peux tout t'enlever. Je suis le boss de l'unité freak. Puis tu vas apprendre à faire ce que je te dis de faire. Si tu as vu la soirée, les championnats par équipe sont restés avec nous autres. Hugo et Mike ont gagné à soir. Puis toi, t'as voulu faire ta tête de cochon, t'as perdu la soirée. Si t'es avec moi à 100%, tu vas tout avoir avec moi. Dis-toi ça. Rappelle-toi ça. On est donc de retour en studio avec notre analyste Désiré. Bonsoir Désiré. Bonsoir Rocky. Donc Désiré, je viens d'en parler, le Big Fat Seb va avoir besoin de l'unité freak s'il veut se rendre jusqu'au titre ultime. On sait très bien que là, dans la compétition, il va y avoir Luigi Prou, Sean Richards, tous les lutteurs de la ICW. Le 27 janvier dernier, il y a eu un petit peu de friction au sein de l'unité freak, mais là, Big Fat Seb essaie de recoller les pots cassés. Oui, avec ses méthodes qui laissent à désirer, n'est-ce pas? En effet, puisqu'il a triché, samedi dernier, ça a été ça toute la soirée, il a aidé à gagner ces deux équipes, Hugo et Magic Mike, face à Rebel et Bulldozer. Et un peu plus tard dans la soirée, il a aidé les Glorieux à garder leur titre face à Vincent et Danny Kidman. D'ailleurs, petite parenthèse, encore Rebel et Bulldozer qui ont une défaite, et le Rock essaie de venir les encourager, les réconforter. Il est fin. Non, Rebel, il est plus capable. Il en aura le pompon de du rôle. Plus capable. Oh, Zéro. zut! Et parlant de rôle pompon, je pense que Big Fat Seb a un petit peu essayé de passer un message à Sick Rick. Exactement, il lui a dit... Je suis indispensable pour toi. Je suis indispensable pour tous les membres de l'unité freak, en fait. Si je suis pas là, vous allez tout perdre. Pour vrai, vous avez gagné grâce à moi encore ce soir. C'est vraiment donnant-donnant. Exactement. Mais il a fait perdre Sick Rick. Il a fait gagner les autres, mais il a fait perdre Sick Rick. Il a mis zéro support. Donc, ouais. OK. Mais toi, Désiré, ton opinion là-dessus? Mon opinion? Ton opinion. Sérieusement? Oui. Selon moi, le président de l'unité freak, s'il agissait un petit peu plus en leader plutôt qu'un patron abusif en tyran, il y aurait peut-être un petit peu plus de support de ses freaks. Deuxièmement, s'il agissait avec un petit peu plus de cœur et de tête, peut-être que son équipe l'aiderait un petit peu plus. Selon moi, ce que je sais, le président de l'unité freak se rendra jamais au titre ultime s'il agit comme ça, puis s'il agit comme un imbécile. Excusez-moi le mot, mais selon moi, le président de l'unité freak se rendra nulle part sans ses freaks. C'est assez clair, ça? Alors, ça a l'air de bien être clair, net et précis. Merci beaucoup, Désiré. On passe maintenant au top 5 photos. Le titre de champion ultime se retrouve donc maintenant vacant.
Mais comment est-ce qu'on va faire pour déterminer le prochain champion de la ICW? Le shérif Rocky Stone semblait avoir sa petite idée sur le sujet lors du dernier gala. Il propose que pour les 4 prochains événements de la ICW, les lutteurs seront soumis à une mise à l'épreuve afin de déterminer 4 aspirants qui devront s'affronter dans un match lors du Gala des champions présenté le 10 mars prochain. J'invite tous les fans de la ICW à venir encourager leurs favoris dans leur quête au titre de champion ultime de la fédération. Vous allez devoir nous prouver qui est le meilleur. Et à travers ça, Luigi prouve aussi avoir sa chance de remonter jusqu'au sommet et revenir chercher le titre ultime de la ICW. Et nous voici de retour en studio pour la chronique Écho de vestiaire avec la petite souris des vestiaires, Daisy Stone. Bonsoir Daisy. Bonsoir. Donc Daisy, dernier gala, on en a un peu parlé tout à l'heure, match de championnat par équipe opposant les champions, les glorieux Ice et Joe Roy face aux Kidman, père et fils, Danny et Vincent. Et le match s'est pas terminé exactement comme l'auraient espéré les Kidman. Eh bien non, le président de l'Unité Freak, Big Fat Seb, a dissimulé une barre de fer comme celle-ci dans la genouillère de Vincent Kidman. Et là, les Kidman remportent le match, se voient octroyer les titres, mais l'arbitre soudainement décide de renverser la décision. Big Fat Seb a demandé à l'arbitre de fouiller Vincent Kidman et l'arbitre a trouvé cette barre de fer dans la genouillère. Oh, qui devait pas être content! Eh bien non, ils sont même très furieux. Voilà quelques images. C'est correct. C'est correct. C'est pas parce que t'avais un objet dans ta botte qu'il arrive quelque chose, garde. Fuck off. Je les connais, les freaks. Hey! C'est pas moi qui ai mis ça dans mes bottes, c'est Big Fat Seb! Là, tu crieras pas après moi, puis tu vas m'écouter 2 secondes, OK? Un jour ou l'autre, on va avoir notre tour. On a perdu ce job-là, fine! À cause de qui? À cause de Big Fat Seb! Écoute-moi! Ça va aller! Ça va aller. Les choses s'arrangent toujours pour le mieux. Toujours. Et tant plus. Alors, c'est ce qui complète cette édition de Parlons ICW. Ne manquez pas le prochain gala de la ICW, ce samedi 10 février, dès 20h au 1550, rue Joliette, coin Adam. Vous aurez la chance de voir le début de la mise à l'épreuve des lutteurs de la ICW pour déterminer le prochain champion ultime. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain dès 20h pour la présentation d'un autre Parlons ICW. Oh, et en passant, pour toutes les exclusivités et les nouvelles sur la ICW, n'hésitez pas à vous abonner à la page Lutte ICW Wrestling sur Facebook. Un petit like.